Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, arrêté et finalement déporté à la Cour pénale internationale, le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé ont été acquittés et provisoirement libres. Mais jamais ils n'ont oublié l'apport des Africains et le rôle joué singulièrement par Afrique Média, la télévision panafricaine, seule contre tous pour rétablir la vérité dans la crise post-électorale qui a laissé officiellement 3000 Ivoiriens sur le carreau. Après les remerciements de Mme Simone Gbagbo à sa libération et ceux de son époux, le président Laurent Gbagbo, à l'endroit d'Afrique Média, Charles Blé Goudé témoigne à son tour sa reconnaissance à la seule chaîne libre dans le monde. L'occasion de faire un tour d'horizon sur la situation en Côte d'Ivoire, l'état d'esprit dans lequel Gbagbo et Blé Goudé se trouvent en ce moment, la vision pour les années à venir et surtout l'échéance 2020. Et pour en parler, un invité très spécial pour une édition spéciale, Youssouf Diaby. Dans quelques instants, on va le découvrir. La récréation est terminée. Afrique Média veut libérer les nations, la seule chaîne libre dans le monde. C'est vous, téléspectateurs d'Afrique Média, qui le dites sans cesse. Et cela nous honore. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette autre édition d'Appel sur le continent. Une édition spéciale, comme nous le disions dans nos propos liminaires, puisque nous avons ici un invité spécial. Envoyé depuis La Haye par le ministre Charles Blé Goudé, qui, après sa libération, a vu juste d'envoyer quelqu'un afin de s'adresser à la fois à Afrique Média, aux Africains et à tous les citoyens du monde. C'est pour dire un grand merci. Oui, il va le dire. Il s'agit bien sûr du porte-parole et directeur de cabinet du ministre Charles Blé Goudé. J'ai nommé Youssouf Diaby qui est avec nous ce soir. Youssouf Diaby, bonsoir. Bienvenue à Afrique Média. Bienvenue à Appel sur le continent. Bonsoir à vous. Merci. Le merci au peuple camerounais et à Afrique Média. Alors Youssouf Diaby, vous êtes là. Afrique Média, vous avez découvert les locaux. Alors première impression? Mes premières impressions, c'est que j'ai vu que Afrique Média, comme le disait le ministre Charles Blé Goudé, il y a des hommes qui bâtissent des nations et qui laissent des œuvres de traçabilité pour la prospérité. Il y a aussi des hommes qui ne bâtissent pas, mais qui font beaucoup de chants de signes. Et là, j'ai vu qu'Afrique Média est en train de mettre en place une histoire emblématique des médias libres dans le monde et en Afrique. Voilà.
Voilà donc un message qui est clair, l'histoire emblématique des médias libres en Afrique et dans le monde. Alors Youssouf Diaby, vous êtes là, vous portez un message, on va en arriver à ce message, mais notez qu'en face de vous, ou plutôt avec vous, nous avons l'un de nos panélistes. Il représente aujourd'hui tous ces panélistes qui se sont battus par le verbe, par les actions, par moment même, pour demander la libération du ministre Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo, pour rétablir la vérité dans ce qui est considéré en tout cas comme la crise électorale en Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est M. Simon qui est avec nous. Bonsoir Simon. Bonsoir Bachir, bonsoir M. Diaby, bienvenue au Cameroun, bienvenue à Afrique Média. Je voudrais ici remercier sincèrement déjà le ministre Blé Goudé pour tout ce qu'il a enduré et pour la foi qu'il a en Afrique Média et par contre tous les Ivoiriens du Front populaire ivoirien, le président Gbagbo également. Je voudrais ici dire merci à tous les techniciens, tous ceux qui ont soutenu le combat qu'on a mené jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de la libération provisoire, je dirais, du ministre Blé Goudé et du président Gbagbo. Encore une fois, félicitations et merci encore pour tout ce que les Africains ont pu faire pour qu'on soit à ce niveau. Alors, merci en tout cas d'être là, Simon, vous le savez. Et donc, Youssouf Diaby, vous avez fait un déplacement de la haie pour les locaux d'Afrique Média. Alors, l'objet de la visite. Merci, merci chers frères, merci chers camarades, merci chers compatriotes africains. Je suis sur ce plateau d'Afrique Média. Ce jour qui est un jour mémorable, c'est un grand jour pour l'Afrique et pour les médias libres dans le monde et en Afrique. Je suis envoyé par mon leader, mon chef charismatique, le président Charles Blé Goudé, président fondateur du COGEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Cet homme, ce grand homme de paix et de faiseur de paix, qui, ma foi, m'a envoyé ici en tant qu'envoyé spécial, en tant que son porte-parole et son directeur de cabinet, pour donner un message de remerciement, un message qu'il doit adresser lui-même au peuple d'Afrique et à Afrique Média, mais au peuple africain dans son ensemble, au peuple camerounais qui a porté la lutte et la cause de l'Afrique libre et de tout ce qu'il fallait pour que nous soyons là aujourd'hui. Donc je suis avec un message, une lettre écrite des mains du ministre Charles Blé Goudé, le faiseur de paix. D'ailleurs qu'on aura l'occasion de découvrir tout à l'heure. Voilà, c'est ça, que vous aurez l'occasion de lire cette lettre que j'ai déjà remise à votre directeur général. Et c'est les photos qui sont là. Oui. Et le ministre Charles Blé Goudé est fier de votre média. Le ministre Charles Blé Goudé en tant qu'un communicant, parce qu'il ne faut pas oublier, M. Charles Blé Goudé n'est pas qu'un politicien. Le ministre Charles Blé Goudé, c'est un communicant qui a un DSS en communication politique, avec une mention très bien avec l'ESIC Afrique, avec des professeurs les plus éminents dans la communication politique. Je parle du professeur Silem Mohamed de Bordeaux, le professeur Silem Mohamed de l'Université de Bordeaux, le professeur Bayan de l'Université de Ouagadougou, le professeur Yahya Djabir de l'Université d'Abidjan. Ce sont des savants qui sont venus sanctionner le ministre Charles Blé Goudé pour son DSS en communication politique. Donc ce n'est pas qu'un homme politique, mais c'est un intellectuel bien né, c'est un intellectuel bien fait. C'est quelqu'un qui a un diplôme en communication et qui exerce des fonctions en tant que communicant politique événementiel. Donc ne voyons pas Charles Blé Goudé en tant qu'un homme seulement qui fait de la politique, mais c'est quelqu'un qui a la tête pleine, qui a aussi des professions bien précises et qui avait aussi un lieu d'estime en lui. Alors, donc, voilà. Les nouvelles du ministre Blé Goudé et de Laurent Gbagbo, parce que là, ceux qui nous suivent, la première question, vous me dites, M. Bachir, demandez-lui quelles sont les nouvelles du ministre Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo. Les nouvelles de mon leader, le ministre Charles Blé Goudé, et de son référent politique, c'est-à-dire ça, il faut le retenir très bien, le référent politique du ministre Charles Blé Goudé, c'est le président Laurent Gbagbo, le référent politique de notre génération, c'est le président Laurent Gbagbo. Donc les nouvelles de mon leader, le ministre Charles Blé Goudé, ce sont de très belles nouvelles, ce sont de très bonnes nouvelles. Le ministre Charles Blé Goudé remercie déjà avec la pleine forme qu'il a, que vous avez déjà pu constater avec nous à la télévision lorsqu'il s'adressait au peuple du monde et à travers une adresse faite à La Haye pour remercier la Côte d'Ivoire, ce que vous voyez déjà, pour dire merci. Charles Blé Goudé, il va très bien, physiquement il va très bien, la santé il va très bien, intellectuellement il va très bien. C'est un distributeur de morale depuis la prison. Hier,
il a toujours parlé de la paix. Aujourd'hui, il continue encore de parler de la paix. Quand il était en prison, il parlait de la paix. Quand il est sorti de la prison, il continue encore de parler de la paix. C'est quelqu'un qui est un soldat infatigable des questions de paix et de paix durable, de réconciliation partout où il se trouve. Voilà ce que je peux dire. Libre provisoirement, mais à la haie. Alors, dans la tête de l'Africain lambda, ça sonne bizarre. Oui, c'est vrai que libre provisoirement et à la haie, donc moi je pense que ces questions, ce sont des questions qui sont pendantes devant les avocats du ministre Charles Blé Goudé qui sont en train d'être traités et nous pensons que ça ira bien à ce niveau sans problème. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Charles Blé Goudé est un combattant et un combattant, comme le disait Mao Tse-tung, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas qu'à lui-même, à sa famille biologique ou à sa femme, à ses enfants, mais quelqu'un qui pense au monde, au combat qu'il doit mener. Et Charles Blé Goudé ne pense pas à sa personne, il ne pense pas à sa femme, à ses enfants, il pense à comment porter le monde de demain, un monde juste, un monde fort, avec une Côte d'Ivoire et une Afrique prospère, unis ensemble dans la diversité qui fait notre force. Voilà ce qui préoccupe Charles Blé Goudé matin, midi, soir, quand il est partout où il se trouve, que ce soit à la prison, que ce soit dans les champs, que ce soit dans les tempêtes, sous les pluies, ou que ce soit où qu'il se trouve. Voilà. Alors Simon, une réaction peut-être après cette prise de parole. Je voudrais dire vraiment sincèrement merci à M. Diaby qui nous fait redécouvrir un personnage charismatique très important. Et la différence entre ce que le ministre Blé Goudé a fait jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il a exactement fait ce que je dis tout le temps sur ce plateau, c'est-à-dire qu'il est sorti de la classe pour aller à l'école. Et cette école, c'est l'école du président Gbagbo qui l'a formé et de sorte qu'aujourd'hui, c'est un très grand monsieur. Et je voudrais profiter pour faire la différence entre l'école et la classe. Parce que vous savez, quand on va à l'école des Blancs, on apprend à rester tout ce qu'ils nous imposent. Et quand on va en classe, on sort de la classe pour réfléchir et aller au-delà de ce qu'on a appris en classe. Et c'est la différence entre le président, le ministre Blé Goudé et les autres. Et aujourd'hui, c'est la même différence qui fait en sorte que le président Gbagbo est adulé dans le monde entier. Parce qu'il n'a pas qu'enseigné les gens en classe, il les a emmenés à l'école. Et c'est ce qui fait la différence entre ces personnages qui, aujourd'hui, dans le monde entier, ce sont des étoiles. Et c'est rarement qu'on fabrique des gens de ce genre en Afrique. Et c'est la première fois qu'on est en train de les vivre. Et dit encore, c'est une chose extrêmement importante. Il faudrait qu'on comprenne qu'on a un monsieur comme le ministre Blé Goudé, qui est un très grand monsieur et qui, aujourd'hui, va faire ses preuves. Je suis sûr que demain, il va faire ses preuves. Et vous savez que, moi, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens que le temps est supérieur à l'idée. Et vous savez, on ne peut pas pousser les plantes, on ne peut pas faire pousser les plantes en tirant sur les feuilles. Donc, je voudrais que les gens retiennent cette histoire. Très important. Voilà. Merci en tout cas, Simon. Alors, Youssouf Diaby, alors, nos téléspectateurs, ils nous suivent, ils sont en train de se connecter pour la plupart pour écouter ce message. La lettre de Charles Blé Goudé. Alors, est-ce qu'on peut déjà la lire pour eux? Merci beaucoup. Je crois que c'est l'objet principal de mon arrivée ici, pour lire cette lettre au peuple du Cameroun et au peuple du monde à travers Afrique Média. C'est Charles Blé Goudé qui parle ainsi. Ma lettre à Afrique Média et au peuple camerounais. À travers ses émissions et ses analyses, votre chaîne de télévision, notre chaîne, n'est pas resté en simple spectateur. Pendant 5 ans, pour moi, et 8 ans pour le président Laurent Gbagbo, mon référent politique, l'Afrique et Afrique Média a été là, fidèle à sa ligne éditoriale pour porter et défendre notre cause commune, la cause du peuple d'Afrique. Le peuple camerounais a su manifester son soutien sans faille à notre cause. C'est le moment de remercier les acteurs de cette noble chaîne panafricaine qui honore la dignité médiatique de notre continent, l'Afrique. Merci à Afrique Média. Merci aux journalistes d'Afrique Média. Merci aux panélistes d'Afrique Média. Merci aux téléspectateurs d'Afrique Média. Ceux-là même qui donnent un sens populaire et positif aux émissions d'Afrique Média. Merci aux panélistes d'Afrique Média. Ce combat, nous l'avons mené ensemble. Ensemble, nous allons
le gagner. Ce combat était le vôtre. Merci à Maître Kadi, digne fille d'Afrique et du Cameroun, qui s'est associé à mon équipe de défense volontairement pour ce noble combat juridique. Au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de la lutte commune contre l'injustice. À mon continent, le ministre Charles Blé Goudé dit: je reste lié à mon pays, je demeure profondément attaché. De ce fait, je demeure intimement rattaché à la construction d'une Côte d'Ivoire unie et prospère. Fidèle à mes convictions politiques et idéologiques, je réaffirme une fois encore que je demeure un instrument pour la paix et la réconciliation nationale dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Merci au peuple camerounais. Merci à Afrique Média. Merci à l'Afrique. Notre différence demeure notre force. La Côte d'Ivoire, un tout qui a besoin de tous. Votre fils, le président fondateur du Congrès pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP, le ministre Charles Blé Goudé, depuis l'A Haye, son porte-parole, Diaby Youssouf. Je vous remercie. Voilà, merci pour cette lecture. Je crois que le message, il est clair. Et la lettre, voilà, merci Diaby. On va la remettre encore une fois à qui de droit de l'autre côté. Merci infiniment. Alors, Simon, en tant que vous êtes panéliste d'Afrique Média, vous pouvez t'aider à cette lettre. Merci. Alors, pendant que nous vous écoutions, une phrase est ressortie, et c'est une phrase qui revient très souvent dans les discours de Charles Blé Goudé. Il dit: je suis un instrument au service de la paix et de la réconciliation. Comment on décrypte cela? Merci. Vous savez, Charles Blé Goudé est un homme génétiquement frappé par les questions de paix. Pendant que la Côte d'Ivoire, les acteurs politiques étaient à la recherche des élections, oui, en 2005 et après 2010, Charles Blé Goudé était dans les villes, les hameaux et dans les rues de la Côte d'Ivoire pour faire la paix, la caravane de la paix. Donc parler de la paix, c'est une profession, c'est une école dans laquelle Charles Blé Goudé s'y trouve depuis très longtemps. Oui. Charles Blé Goudé a parcouru la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un spectateur de cette œuvre emblématique que Charles Blé Goudé a dû faire. J'étais avec Charles Blé Goudé dans les mosquées pour parler de la paix. Oui. J'étais avec Charles Blé Goudé dans les églises pour parler de la paix. Oui. J'étais avec Charles Blé Goudé dans les hameaux, partout en Côte d'Ivoire, dans le sud, à l'est, au nord, pour parler de la paix. Charles Blé Goudé n'a pas parlé de la paix qu'avant la crise ou après la crise. Avant, pendant et après. Oui. Et ce qui est encore édifiant, qu'il faut reconnaître, c'est que le ministre Charles Blé Goudé, même quand il a été arrêté, je dis bien arrêté et déporté à La Haye, mais le ministre Charles Blé Goudé parlait encore de la paix depuis sa cellule, pendant 5 ans. Lorsque j'ai rendu visite, et tous ceux qui ont rendu visite au ministre Charles Blé Goudé savent qu'il ne parlait seulement « j'ai une vision, mon pays, la paix. À quand la paix et la vraie paix ?» Mais nous étions là pour dire: mais attends, ce monsieur, il est fou de la paix. Mais dehors, tu as parlé de la paix avec une caravane de la paix dans tout le pays. Malgré cela, tu as été arrêté injustement. J'étais dans une prison la plus dure du monde, c'est-à-dire la Cour pénale internationale. Et là encore, même couché à la DST, comme vous le voyez, tu parles encore de paix entre les enfants de la Côte d'Ivoire. Mais nous étions tous des spectateurs de cette école de paix que Charles Blé Goudé nous prodiguait pendant ces 5 années durant sa prison. Donc ça veut dire quoi? Quand vous regardez l'échelle évolutive de la profession de paix que Charles Blé Goudé s'est donné comme Mahatma Gandhi, mais vous voyez qu'avant, avec une caravane de la paix, même quand la Côte d'Ivoire, avec les jeunes, se sont battus, voulaient encore jeter la Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé a demandé que les jeunes se mettent ensemble, c'est-à-dire le traité de Versailles. Oui. Le traité de Versailles, ce sont des jeunes de Côte d'Ivoire, des leaders de l'opposition ivoirienne en son temps. Kakabé,
de la jeunesse du PDCI, Blé Guirao, de la jeunesse de l'UDPCI et autres jeunes de l'opposition du LDR, Karamoro Yairo, Charles Blé Goudé les a réunis tous ensemble pour parler de la paix. Et ce moment, c'est important de savoir que la Côte d'Ivoire était presque lancée dans la guerre civile. La Côte d'Ivoire partait vers une dérive tribale. Et que parce qu'on disait qu'on ne voudrait pas que des jeunes du Nord ou d'autres jeunes puissent avoir accès à l'extrait de naissance pour les audiences foraines. Et les villes, après les villes, se brûlent. Et c'est en ce moment que Charles Blé Goudé prend son bâton de pèlerin et appelle tous les jeunes leaders de Côte d'Ivoire au Versailles pour demander faisons la paix. Car c'est nous les jeunes qui portons. Et là, ces jours-là, Charles Blé Goudé a évité à la Côte d'Ivoire des catastrophes au niveau de la guerre. Très bien. Donc Charles Blé Goudé, c'est un homme constant dans la paix. Donc on peut appeler Charles Blé Goudé le constant, le fidèle compagnon de la paix. Même en prison, il parle de la paix. Il ressort par son discours, la première qu'il adresse, qu'il lance au peuple du monde, il dit: la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Je suis un instrument au service de la paix et de la réconciliation dans mon pays. Merci Youssouf Diaby. Allez, donnons la parole à nos téléspectateurs. Comme vous le saviez, l'émission elle est interactive. Et d'ailleurs, pour ouvrir le standard, c'est une de vos compatriotes, l'une de nos plus fidèles téléspectatrices, avec nous depuis le début de la crise jusqu'à aujourd'hui. Elle est toujours là. C'est donc Madame Yao qui est là, au bout du fil. Madame Yao, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bachir. Bonsoir, Monsieur Simon. Je suis tellement contente. Quand je regarde mon compatriote, Monsieur Diaby, c'est comme si je voyais le président Laurent Gbagbo, le Michel Blé Goudé. Je suis trop contente. C'est comment, Monsieur Diaby, il est sur terrain devant ce maïs. C'est comment, Blé Goudé Charles, il est sur terrain devant ce maïs. C'est comment, Laurent Gbagbo, il est sur terrain devant ce maïs. Monsieur Diaby, vous êtes du Nord, mais vous parlez de Blé Goudé. Vous êtes du Nord, mais vous parlez de Blé Goudé. Vous venez de démontrer au monde entier qu'il n'y a pas eu de problème entre le Nord vrai et la Côte d'Ivoire vraie, et les Ivoiriens vrais. Tout est mensonge. Monsieur Diaby, vous êtes béni le moment. Dites à Charles Blé Goudé de ne pas changer. De ne pas changer. Il a tellement souffert, cet enfant-là. Il a souffert depuis les petits, il souffre pour la Côte d'Ivoire. De toute façon, son papa Laurent Gbagbo, depuis petit, il souffre pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, là. Et puis nous, les Ivoiriens, nous n'avons pas reconnu, nous ne reconnaissons pas. Nous, les Ivoiriens, nous avons aidé les étrangers à déporter les enfants dignes de ce pays-là. Ce pays-là, dit à Blé Goudé, c'est lui la nouvelle génération. Attends, il ne faut pas qu'il change. Il ne faut pas qu'il change, hein. Il n'a pas écouté son père, le président Laurent Gbagbo. Après, nous, on le regarde. Nous, on vous regarde. On le regarde, on vous regarde. Et je suis tellement contente aujourd'hui, là. Les mots me manquent, les mots me manquent. Je suis trop contente. Oh, les cœurs, on y va. Les enfants de la Côte d'Ivoire, bientôt, nous allons nous retrouver. Merci beaucoup. Occasion de vous reprendre sans problème. Le temps toujours de rester avec d'autres appelants. C'est Monsieur Mahal qui nous appelle de la Norvège. Bonsoir Mahal, bienvenue à cette édition. On vous écoute Mahal. Allô. Allez, Monsieur Mahal qui se réécoute plutôt. D'accord, bonsoir, Monsieur Bachir. Bonsoir, le service technique d'Afrique Média. Bonsoir, Simo. Youssouf Diaby, bonsoir. Ici, c'est un compatriote qui appelle pour te dire merci d'être venu remercier Afrique Média. C'est une télévision, comme tu viens de le dire, qui a fait beaucoup pour notre papa et notre jeune frère Charles Blé. Je voudrais ici
Pour commencer, vous dire, avant que j'ai oublié, avant que vous ne partez du Cameroun, faites un effort si vous le pouvez. Il y a aussi un autre nom qu'on appelle Banda Kani. Faites un effort pour rencontrer ce monsieur aussi, lui dire merci. En fait, tous les Camerounais, d'ailleurs ensemble, tous les Camerounais, sans exception, la télévision, puis tous ceux qui viennent pour le panel, ils n'ont cessé. Ils ont été plus que par moments ivoiriens, même que nous, ivoiriens. Ça a été de la peine pour nous tous. J'ai juste dit ce nom parce que à la première adresse de Charles Blé Goudé, ce monsieur qui a pris tout son temps depuis l'arrestation du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, en venir sur Afrique Média. Il s'est battu avec tous ses frères. Ils sont nombreux que je ne peux même pas les citer. Celui qui est à côté de vous, le Simo, patient, parfait. Donc, ils sont tellement nombreux que je ne pourrais pas les citer ce soir. Mais sûrement, peut-être pris par l'émotion, bon, le frère Bandakani, tout de suite, il aurait souhaité que Charles Blé Goudé vous envoyait déjà ce premier jour. Bon, mais on savait, pour nous autres qui connaissons Charles Blé Goudé, nous le savions, qu'il allait envoyer quelqu'un à Afrique Média. Ou alors, si demain il était libre, il devait se rendre à Afrique Média. Donc, c'est arrivé aujourd'hui. Je ne rentrerai pas dans beaucoup de détails, mais je voudrais simplement vous dire que ce déplacement que tu viens de faire ce soir au Cameroun, ça nous va tous droit au cœur. Donc moi je m'associe personnellement à toi, au jeune frère Charles, pour dire encore une fois de plus merci au peuple camerounais. Et même ce que tu aurais pu préciser, c'est que Charles Blé Goudé n'était même pas en Côte d'Ivoire quand la Côte d'Ivoire a été attaquée. Il a donc abandonné même ses études en Angleterre pour venir parler de la paix, parler de la Côte d'Ivoire. Donc ce jeune monsieur, il est une autre personne de son calibre. Mais le temps nous dira. Donc M. Bachir, pour ne pas monopoliser la parole, je vous en remercie et bonne continuation. Bon séjour au Cameroun, cher frère Youssouf Diaby. D'ailleurs, merci Mahalt pour votre appel depuis la Norvège. Nous retournons en Côte d'Ivoire et cette fois-ci c'est Madame Cissé qui nous appelle. Bonsoir Madame Cissé, bienvenue à Appel sur le continent. Face à vous, votre compatriote, et il vient avec un message de paix, un message de remerciement de la part du ministre Charles Blé Goudé. On vous écoute Madame Cissé. Oui, bonsoir Afrique Média, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à M. Simo et à tous les panélistes qui ont défendu la cause de la Côte d'Ivoire, qui ont mené le bon combat. Et bonsoir à vous Bati, et bonsoir spécial à M. Diaby. M. Diaby, je suis du Nord comme vous, mais je crois que vous avez combattu, vous avez mené le bon combat, parce qu'on a voulu nous diviser. On a voulu faire passer le mensonge pour la vérité. Mais vous n'avez pas cédé, vous avez mené le bon combat, le vrai combat. Et voilà que la victoire est notre aujourd'hui. Et je dis merci pour le combat que vous avez mené. Et je dis aussi merci parce que le dernier discours de Charles Blé Goudé, vraiment je l'ai apprécié. Mais le fait qu'il n'ait pas dit merci à Afrique Média, vraiment je n'étais pas content. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Vous étiez encore dehors, mais Blé Goudé, puisqu'il était en prison, il ne pouvait pas comprendre le combat que ce média a mené. Le combat que ce média a mené contre vents et marées, seul contre tous. Et merci à ce média. Aujourd'hui, je suis heureuse que vous venez avec une lettre de remerciement de la part de Blé Goudé pour venir dire merci à Afrique Média. Maintenant, cependant, j'ai une question pour vous. La liberté provisoire dont il bénéficie, Blé Goudé bénéficie, et le président Gbagbo bénéficie. Je n'arrive pas à comprendre que le président Gbagbo, lui, il est sous discipline, je vais m'exprimer ici, il n'a pas le droit, il ne fait pas de déclaration, mais Blé Goudé, quant à lui,
il reçoit des gens, il fait des photos. En tout cas, il est beaucoup dans la presse. Je n'arrive pas à comprendre ce qui explique ça. Donc je me pose des questions. Maintenant que vous êtes là, vous êtes un digne représentant et vous êtes son porte-parole, je crois que vous allez nous donner des explications. J'ai l'impression qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Et merci. Infiniment merci à Afrique Média. On est ensemble. Et c'est ensemble. Je vous remercie. Merci Madame Cissé. Alors, on prend un dernier appel pour la série avant de revenir, puisque je vois que M. Diaby a pris quelques notes pour pouvoir répondre calmement à nos téléspectateurs. En tout cas, il est là pour vous, il est là pour nous. Posez toutes les questions que vous voulez. Sachez tout simplement qu'il est là de manière officielle et donc il ne dira que ce qui est dans son cahier de charge, en tout cas, si je puis le dire ainsi, ou dans sa feuille de route. Très bien. C'est donc un appel des États-Unis. Bertrand, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Bachir. Bonsoir à M. Youssouf sur votre plateau. Bonsoir, mon grand frère Simo, mon grand frère que j'adore, qui est une idole pour moi. M. Youssouf, dites à M. Charles Blé Goudé que nous sommes d'un cœur avec lui. Dis-lui que nous l'adorons et nous l'aimons. Dis-lui que nous savons ce qu'il est. M. Youssouf, je veux commencer d'abord par demander une doléance à M. Bachir. Je ne vous ai jamais demandé un service, M. Bachir, à vous et à votre direction. Pardon, M. Bachir. Prenez la peine d'inviter certains de vos panélistes qui viennent sur votre plateau, enlever tous les mots, tous les propos qu'ils ont dit après la première sortie du ministre Charles Blé Goudé. Parce que j'étais l'un de vos appelants qui avait dit « Ne jugez jamais un homme politique sur ce qu'il dit, mais jugez-le sur les faits. » Et je suis content qu'aujourd'hui, le ministre Charles Blé Goudé, qui est un grand homme, celui par lequel la réconciliation et la paix doivent passer pour arriver en Côte d'Ivoire. C'est celui-là sur qui nous comptons pour avoir la paix en Côte d'Ivoire. Dites à M. Blé Goudé que tant que la Côte d'Ivoire souffre, nous les Camerounais, nous ne dormirons pas. Nous serons debout quand la Côte d'Ivoire souffre. Dites aussi à tous vos compatriotes ivoiriens que nous, à la diaspora aux États-Unis, nous sommes debout. Nous étions à l'ambassade de France lundi, on ne les a pas vus là-bas. Parce qu'aujourd'hui, les questions que nous mutualisons les forces. Parce que le problème que l'Afrique a, c'est un serpent. La tête est en Occident et la queue en Afrique. Nous devons couper la tête ici, à partir des États-Unis et à partir de la France. On doit couper la tête de ce serpent pour que l'Afrique soit libre. Dites à vos compatriotes de nous rejoindre dans le combat. Parce que nos grands-pères ont fait la guerre. On fait la guerre pour la France. Ils n'ont pas eu de salaire. Ils ont été des butins de guerre. Nos parents étaient des esclaves pour la France. Moi, je suis un esclave. Mes enfants sont des esclaves. Même mes petits-fils ne seront pas des esclaves. Ils traverseront sur notre corps pour que nos petits-enfants soient des esclaves. Nous serons prêts à mourir. Et nous allons mourir sur les terres. Dans les pays, c'est là où nous allons mourir. C'est là où ils nous ont poussés à l'exil forcé. Nous allons nous battre là-bas pour libérer l'Afrique. Merci, Afrique Média. Bonne continuation, M. Bachir, pour votre émission. Merci à vous également, Bertrand Tchapoua, depuis les États-Unis. Rassurez-vous, nos panélistes qui s'étaient exprimés, et eux également se sont déjà entretenus avec le porte-parole du ministre Blé Goudé, et donc tout est clair à ce niveau. Rassurez-vous. Merci en tout cas pour votre contribution. Alors le standard est saturé, me dit-on. Alors donc je viens à vous juste pour quelques secondes, le temps de réagir à quelques préoccupations. Merci, oui. Merci d'abord. Nous avons une triste nouvelle d'une de notre compatriote. Oui, cette grande militante, Patti Patricia. Oui. Je ne peux pas être sur ce plateau au moment où le monde nous regarde, oui. Au moment où la Côte d'Ivoire nous regarde, au moment où le peuple d'Afrique qui ont mené ce combat avec nous, avec cette digne femme, Patti Patricia, que j'ai connue, qui était vraiment dans tous les combats. Depuis 8 ans, elle a mené ces combats. Elle s'en est allée. Triste nouvelle, le ministre Charles Blé Goudé me charge officiellement à partir de votre média. Il a déjà fait sur sa page officielle en présentant ses condoléances. Le plus sincère au peuple de Côte d'Ivoire et à la famille Probago dans son ensemble. Et au peuple camerounais et à tous ceux qui aiment le combat et qui mènent le bon combat pour l'Afrique. Patti Patricia est partie. Nous avons, avec la bouche du ministre Charles Blé Goudé, nous présentons nos condoléances les plus sincères à la famille Probago, au peuple de Côte d'Ivoire et aux combattants d'Afrique et du monde, et que son âme repose en paix, qu'elle soit là où elle est, dans les bras de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth.
Voilà ce que nous pouvons dire. Voilà, et c'est à votre suite, en tout cas, Afrique Média, la télévision panafricaine, également adressé sincères condoléances à sa famille nucléaire, à sa famille politique, à sa famille africaine qui a connu Patti Patricia. On l'a vu en action, et bien sûr, aux côtés de tous ceux qui ont soif de liberté. Alors, vous me dites autre remerciement. D'abord, nous avons à remercier d'abord tous les panélistes. Il faudrait que je donne le nom de ces panélistes. Bon, que nous avons quelques-uns qui ont mené ce combat sans relâche. Parce que après Simo que nous remercions, il y a Banda Kani qu'il faut remercier. Ce monsieur qui est vraiment percutant. Et il faut vraiment le remercier pour dire que le ministre Charles Blegoudé le remercie de là où il se trouve aujourd'hui. On a Parfait Ramdom qui lui aussi a vraiment le verbe. Il a vraiment le verbe. Et il sait dire ce qu'il faut dire, à quel moment il faut le dire. Et le ministre Charles Blegoudé le suit très bien et il est vraiment fier de son combat. On a aussi Maître Momo Janvier, que je suis souvent, qui sera là demain avec moi, et que le ministre remercie beaucoup pour tout ce que Maître fait. On a aussi Bertrand Tatsida, on a Dr Basilekin, on a Noua Sadio, on a Arthur Aoumou, on a Loa Assinji, Aïssi, et donc on a tous ceux-là. Ils sont nombreux et il faut dire que le ministre Charles Blegoudé remercie toute cette génération consciente. Je dis bien toute cette génération consciente qui mène le combat et le bon combat pour nous, le peuple africain et pour la Côte d'Ivoire. Et ce combat que vous menez, c'est votre combat. C'est le combat que vous menez pour la liberté de l'Afrique et pour la liberté du monde. Et Charles Blegoudé vous dire que ce combat, menons cela pour la véritable paix et la prospérité pour notre continent, l'Afrique. N'oublions pas aussi, parce que là, le combat est mené et on a des grands soutiens dans ce combat. Le ministre Charles Blegoudé remercie tous ces chefs d'État africains qui mènent le bon combat et qui aident les combattants à mener le bon combat. Il s'agit ici du président Obiang de la Guinée équatoriale. Ce monsieur, il faut saluer. Il faut saluer sa détermination pour une Afrique unie et prospère. Il faut saluer le président de la Guinée équatoriale. C'est très très important. Nguyen est vraiment un chef d'État. Et comme le disait le ministre Charles Blegoudé, on a des présidents, on a des politiciens qui préparent les élections. Mais des hommes d'État préparent le futur et des générations. Nguyen prépare le futur de l'Afrique et des générations de l'Afrique. Nous le remercions. Il ne faut pas aussi oublier Idriss Déby, Hypno, qui est aussi un grand combattant, qui est aussi un combattant et qui aide beaucoup les combattants. Nous le remercions, le président tchadien, pour ce qu'il fait pour Afrique Média, pour ce qu'il fait pour les combattants africains, afin que l'Afrique soit unie et prospère. Et cela est très important. Et voilà les un grand message. En tout cas, il y a beaucoup de personnes à remercier, hein, Youssouf Diaby. Simon, une petite réaction là également, et puis nous retournons au standard. J'ai été très heureux d'entendre le discours du président et du ministre Blegoudé. Oui, tout à fait. Et je voudrais dire que vraiment, j'ai été très ému également par le discours de M. Youssouf Diaby, pour la simple raison que l'Occident n'a pas réussi à nous diviser. Ils ont voulu utiliser le nord de la Côte d'Ivoire et le sud de la Côte d'Ivoire, exactement comme ils le font dans tous les pays africains. Je pense que quand j'écoute ce discours et j'entends le discours de tous ceux qui ont appelé tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, je suis très ému et je comprends que désormais, les Africains ont compris la manipulation occidentale. Il faut mettre un thème à cette histoire, parce que je dis encore une fois, que les Africains ne se trompent pas d'ennemis. On n'est pas des ennemis, on n'est pas ennemis entre nous. Les Africains sont tous ensemble. Que vous soyez Ivoiriens, Burkinabé, Maliens, n'importe quoi, on est tous ensemble pour mener le même combat. Parce que, je voudrais vous dire, monsieur, quand vous êtes un noir, vous allez dans n'importe quel pays du monde entier. On ne vous traite pas en fonction de votre religion. On ne vous traite pas en fonction de votre ethnie, on vous traite en fonction de votre couleur. Donc il est temps qu'on se trouve autour de notre couleur pour défendre cette couleur avant de défendre l'Afrique. Si on ne le fait pas, partout on sera maltraité. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner une information. Nous avons été les premiers avec le général Bao à recevoir... Mileklo Mranjo déjà, général Bao que nous saluons. Il nous suit d'ailleurs en ce moment. Avec Maître Kaji qui revenait de la haie. On l'a accueilli à l'aéroport. Je vous assure que ce que Maître Kaji nous a dit sur le ministre Blegoudé, c'est un très grand monsieur. Un monsieur de la paix. Et quand j'ai vu Maître Kaji, que je connais très bien, pendant des années, aller défendre monsieur comme ça, je me suis dit, les arbres, les singes, se déplacent de branche en branche que sur les arbres qui ont le même niveau.
Les saints ne vont de blanche en blanche que sur les blancs qui ont le même niveau. Donc je me suis dit, voilà des gens qui doivent être ensemble, ils doivent faire quelque chose. Maintenant, demande à tous les juristes africains de se mettre ensemble pour porter plainte contre ces gens qui ont réussi à mettre des innocents en prison pendant des années. On ne peut pas laisser passer une telle opération. Je suis désolé que ça plaise ou pas. Il faut qu'on défende les intérêts de tous ces gens qu'on a mis en prison pour rien. En tout cas, on évoquera petit à petit. Il faut le dire. Oui, on y va. Ici, nous avons notre tuteur. Oui. Des Ivoiriens qui sont ici. On a Miro Claude qu'on appelle Rambo, général Bao. Oui. Il est remercié directement par le ministre Charles Blé Goudé pour tout le bon combat qu'il fait ici au Cameroun avec ses frères et sœurs ivoiriens pour que nous avancions vers une paix prospère, une paix réelle en Côte d'Ivoire. Et une fois encore, le ministre Charles Blé Goudé remercie Maître Kadji qui s'est joint à la défense du ministre Charles Blé Goudé pour mener le bon combat. Et ce combat, aujourd'hui, nous sommes en train de gagner, mais nous allons gagner ce combat ensemble. Maître Kadji, depuis là où vous êtes, votre fils, le ministre Charles Blé Goudé, vous remercie beaucoup pour le combat que vous avez bien voulu mener auprès de sa défense. Et qu'aujourd'hui, le Cameroun, nous sommes fiers de vous et l'Afrique est fière de vous. L'Afrique est fière de tous ses fils et filles pour que la Côte d'Ivoire et le monde entier et l'Afrique soient ensemble. Très bien. Voilà qui est donc dit. Merci en tout cas. Et nous retournons donc au téléphone avec vous. Jean-Claude depuis la Belgique. Bonsoir Jean-Claude. Oui, bonsoir. Je suis en ligne. Vous êtes en direct. On vous écoute Jean-Claude. Et nous retournons donc au téléphone avec vous. Jean-Claude depuis la Belgique. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Bachir. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Je n'ai pas le retour. Si vous faites ainsi, je peux continuer? Sur 5, allez-y. D'accord, Bachir. Merci, Bachir. Merci de m'avoir donné la parole. Et permettez-moi, Bachir, de vous présenter mes excuses parce que ces derniers jours, quand vous m'avez passé la parole, je ne vous ai pas souhaité la bonne fête la fête du Ramadan ou le jeûne, quelque chose comme ça. Donc, je profite de cette occasion aussi pour vous souhaiter la bonne fête du Ramadan. Alors, et je voudrais dire merci à l'invité, à l'envoyé spécial de Charles Blé Goudé, Monsieur Diaby. Franchement, Monsieur Diaby, du plus profond de mon cœur, je vous dis merci. Et je vous demande de transmettre mes salutations à Charles Blé Goudé parce que moi je suis Camerounais, je suis en Belgique, je suis ingénieur informaticien. Nous avons mené ce combat, même si on n'était pas près d'eux. Je vais dire Charles Blé Goudé et Monsieur le Président Barbeau. Même si on n'était pas près d'eux, mais on était de tout cœur avec eux. Et je vous dis, je vous souhaite la bienvenue au Cameroun, qui est votre deuxième patrie. Je suis très sûr parce que nous sommes très proches des Ivoiriens, comme vous pouvez voir, par le comportement, par la façon de faire et par le manger aussi. Je voudrais aussi saluer Monsieur Simon sur le plateau. Monsieur Simon, et pour vous dire que tant que l'Afrique ne se réunira pas, je ne sais pas si nous allons nous en sortir en ce qui concerne ce combat. Et j'ai une question pour Monsieur Simon. Alors, Monsieur Simon, chaque fois sur les plateaux d'Afrique Média, je vous dis merci et je vous dis merci pour le combat que vous menez, Monsieur Simon, car vos interventions sur les plateaux d'Afrique Média, quand moi je vous suis, vous êtes tellement cohérent. Mais j'ai une question, je pense que vous êtes ingénieur électronicien, si je ne me trompe pas, et chaque fois sur les plateaux d'Afrique Média, vous avez sollicité qu'on puisse boycotter les produits français. Parce que nous n'avons pas les fusils et tout pour pouvoir le faire. Moi, en tant qu'ingénieur informaticien, j'ai une suggestion à vous faire, à vous proposer. Je propose que pour combattre, il y a Orange qui se trouve au Cameroun, qui se trouve en Côte d'Ivoire. Si on mène seulement le combat, on demande aux gens de ne plus s'abonner à Orange, je pense que rien que cela, Orange prendrait un coup du point de vue du gain. Donc, si vous menez le combat, vous pouvez demander aux Camerounais de ne plus s'abonner à Orange, de passer aux autres opérateurs. Déjà ça, ce serait un premier pas, selon moi. Ça, c'est mon point de vue à moi. Bachir, je ne veux pas être trop long, je pouvais parler du Cameroun. Je remercie encore votre invité, l'invité de Blé Goudé, et je lui souhaite un très bon retour, une très bonne soirée à vous et bonne continuation pour l'émission. Merci. Merci à vous également pour cet appel, Jean-Claude, depuis la Belgique. Nous restons au téléphone et cette fois, on va au Canada avec Guy. Bonsoir, Guy. Oui, bonsoir, Bachir. Bonsoir, Bachir.
Je commence d'abord par offrir, n'est-ce pas, mes sincères respects à la production de cette émission à travers toi, Bachir. Et puis, deuxièmement, je m'aligne à tout ce qui a été dit, n'est-ce pas, par les précédents panélistes. Alors, je profite de cette émission que je qualifie de symbolique, avec votre invité spécial, pour essayer de passer quelques messages très simples, n'est-ce pas, très simples à la famille panafricaniste. Le premier message concerne, n'est-ce pas, l'exaltation de la télévision Afrique Média. Depuis que l'émission a commencé, j'ai retenu au moins 3 mots-clés, dignité médiatique, télévision emblématique et puis combat commun. Lequel combat, votre invité doit vraiment bien le savoir, s'inscrit effectivement dans cette ligne éditoriale d'Afrique Média que j'ai toujours présenté comme étant l'idéologie panafricanisme, le processus panafricanisation et puis la phase achevée qui s'appelle la panafricanité. Tout ça qui se décline, n'est-ce pas, au développement du continent. Troisième message, en ce qui concerne le développement, donc justement le changement et tout, le facteur leadership est très important. Et là, nous arrivons avec 2 noms aujourd'hui, Blé Goudé, n'est-ce pas, Gbagbo. Alors, nous avons déjà perdu les Lumumba, Sankara, Kadhafi. Bon, Blé Goudé et Gbagbo restent vraiment emblématiques aujourd'hui par rapport à ce combat qui s'inscrit, n'est-ce pas, dans cette ligne éditoriale d'Afrique Média. Le message suivant, par rapport justement à ce leadership-là, je souhaiterais qu'un message soit transmis, n'est-ce pas, à Blé Goudé et son parrain, son référentiel politique, que l'axe Blé-Gbagbo, ou bien l'axe Gbagbo-Blé, on peut appeler ça comme on veut, Gbagbo-Blé, soit plus que jamais inébranlable, parce que justement par rapport au leadership, nous comptons sur cet axe-là pour essayer justement de mener, de construire, de mener ce combat panafricain. Dernier message, que justement ces leaders-là s'inscrivent également dans ce que j'aime souvent appeler la construction de structures panafricaines. Un exemple, c'est celui-là, Afrique Média. Voilà un outil, une infrastructure, une structure panafricaine digne de ce nom. On vient là qualifier de médias emblématiques avec un concept de dignité médiatique. Alors, tous les autres structures que nous pourrions avoir à construire sur le plan des ressources, sur le plan, n'est-ce pas, de notre hydrographie, sur le plan intellectuel, que Gbagbo et Blé s'inscrivent dans ça là, évidemment, je chute, comme aime souvent à dire le président Badakani sur les plateaux d'Afrique Média. Le combat est rude, mais nous combattons dans la victoire. La victoire est presque dans les poches. Et donc, que tous ces petits messages-là soient d'une manière ou d'une autre transmis, n'est-ce pas, à Charles Blé Goudé et à Gbagbo. Bon, Bachir, je préfère ma réplique là pour l'instant. Je vous souhaite bonne continuation pour l'émission. Merci. Merci, Dr Mebo Meta. Donc, votre message, il est bien reçu et Diaby le transmettra à qui de droit. Nous restons au téléphone. Comme je le disais, le standard, il est vraiment saturé. On va essayer de prendre chaque appelant pour 1 minute 30, maximum 2 minutes, pour permettre à un maximum de personnes de s'exprimer. Zerfel, vous avez la parole depuis l'Allemagne. On vous écoute, cher ami. Bonsoir. Ok, bonsoir, M. Bachir. Bonsoir à votre invité. Bonsoir, M. Diaby. Bonsoir, M. Simon. Bonsoir, le directeur de l'Afrique Média. Bonsoir à tous les techniciens. Bonsoir à tous ceux qui sont au standard. Bonsoir à l'Afrique. D'abord, pour commencer, moi, je dois d'abord féliciter 3 femmes en Côte d'Ivoire. Madame Yao, Madame Cissé et notre maman qui ne parle plus, son nom m'échappe. C'est ces 3 femmes. Ce sont vraiment, si le jour que, comment dirais-je, nos 2 grands leaders, s'ils rentrent en Côte d'Ivoire, il faudra qu'on décore ces 3 femmes soient décorées, quoi. Parce que le courage que ces femmes, elles ont, je ne trouve pas. Je peux les comparer à Madame Simone Gbagbo. Cette femme courageuse, qui n'a ni peur, qui ne recule devant rien. C'est comme ces femmes-là, elles le font aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Madame Cissé, ça c'est la première que je félicite. Avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais elle n'a jamais eu peur de dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Elle dénonce tout, quel que soit le temps, quel que soit le moment, elle dénonce tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, sans avoir peur. Bien sûr qu'on peut venir un jour chez elle, la prendre et la mettre aux choses à la maca. Mais elle met ça de côté, mais elle dénonce tous les jours. Vraiment, il faut que vous encouragez ces femmes-là, qui ont le courage de faire.
Alors, pour terminer, M. Diaby, bien sûr que notre confrère, il est toujours encore dans la main de ces Blancs-là, mais faites tout possible pour que, comment dirais-je, avec ses avocats, parce que non, je suis passé à la haie 3 fois, bien sûr que, bon, on ne va pas citer ce que comment dire, c'est parce qu'on va à la haie, parce qu'il y a nos frères là-bas, il y a nos papas, c'est pourquoi on partait là-bas, mais comme ils sont libres, et les Blancs les détiennent tous les jours, il faut que nous autres, on se lève encore pour aller marcher sur, comment dire, ça c'est un appel, je lance à tous les Africains et à tous les Ivoiriens, pour que nous puissions marcher encore sur la Belgique, pour que ces deux messieurs puissent rentrer en Côte d'Ivoire. C'est trop, c'est trop. Avec l'homme blanc, il ne faut pas croiser les bras pour dire qu'il va te faire un cadeau. Jamais. Jamais. Il faut que tu bouscules. Nous allons bousculer encore la Belgique pour qu'ils puissent nous entendre comme la haie nous a entendus. Ça sera, comment dirais-je, dans le mois prochain, ça sera notre mouvement sur la Belgique. Parce que ces deux messieurs sont libres. Ils ont un pays, ils doivent rentrer dans leur pays respectif. Ce qui est clair dans la tête de tous les Ivoiriens aujourd'hui, Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ils sont libres, ils doivent rentrer en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont en train de manifester leur mécontentement pour dire que les fils de ce pays ne doivent pas rentrer. Ils sont trompés de route, ils sont trompés d'idées. Alors nous autres qui sommes là, on ne va pas se laisser faire, on marchera le mois prochain sur la Belgique pour nous faire sentir devant ces Blancs-là. C'est ça ce message que je voulais passer aujourd'hui devant les Ivoiriens et devant l'Afrique. Et soyons prêts pour, quand on va lancer le départ, pour que tous les cas soient remplis, pour qu'on descende sur la Belgique. Merci. Et Bachir, pour m'avoir laissé quelques temps de dire ce que je voudrais. Et je dis merci encore à ces braves femmes qui appellent tous les jours avec le courage. Je leur dis merci et continuez dans ce sens-là. Merci à vous également, Zerfel. Vous avez parlé de Madame Yao et Madame Cissé. Et la troisième en Côte d'Ivoire dont vous évoquiez, c'est bien sûr Madame Myriam. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas eu, mais on la salue tout de même. Et parlant de femmes, une autre au bout du fil, cette fois-ci du Canada, Madame Priska. Bonsoir, Madame Priska. Hello, Bachir. Bonsoir, Bachir. Bon Ramadan, plutôt. Hein. Et voilà, bon Ramadan et puis du courage. Ok, je vais dire bonjour à tout le monde, à Monsieur Diaby, le patriote Diaby. Et vraiment, je suis vraiment dans l'émotion. Je suis vraiment très très contente de la nouvelle. Et voilà, comme l'a dit pas mal de personnes, il faut la libération du président Laurent Gbagbo et des Blé Goudé pour qu'on puisse aller aux élections pour la réconciliation vraie. Bachir, je le dis, et puis c'est sincère. Et vous savez, une fois, il y a quelques jours et quelques temps de cela, alors j'ai eu à évoquer le cas de Béoumi, et une semaine plus tard, il y a eu la guerre. Et certaines personnes me demandent, mais comment toi tu as su? J'ai dit non, j'ai pas su, j'ai simplement analysé les faits en fonction de cela, puisque j'ai eu des appels me demandant d'acheter des terres, et je me suis permise d'en parler sur Afrique Média. Et de dire à notre gouvernement qu'il y a un gros problème, qu'ils doivent parler des réconciliations, qu'ils doivent parler de paix. Et voilà, donc il y a eu cette... Là-bas, je m'en veux, j'ai essayé d'expliquer un peu sur Afrique Média. Après cela, j'ai essayé d'expliquer, mais apparemment ils m'ont coupé lorsque j'ai dit... S'il y a 10 morts de l'autre côté, il devrait avoir 10. C'est pas inciter les gens à la haine, c'est simplement expliquer aussi, parce que je viens aussi de cette région. Ils m'ont appelé pour acheter des terrains puisque les parents ont estimé qu'avec la constitution qui a été changée, il y a trop d'étrangers, les Chinois, tout ça, et puis d'autres étrangers venaient acheter là. Donc ça faisait que les autochtones se sentaient envahis. Donc c'est pour cela que moi, ils m'ont contacté et moi j'ai fait savoir à Afrique Média. Et là, il y a eu la guerre. Vous comprenez, Bachir, je dois me sentir mal. Donc j'essayais d'expliquer ça, mais j'ai été coupée, je n'ai pas aimé, puisque je me dis, c'est moi qui ai évoqué cette ville-là, la première, donc il devait me laisser aller jusqu'au bout. Lorsque j'ai dit, lorsqu'il y a 10 morts de l'autre côté, il devait y avoir 10 morts de l'autre côté, je sais de quoi je parle, Bachir. Parce que dans cette région, on les appelle des Baoulés, mais ce sont des Godais. Chaque enfant est initié. Initié par quoi? Par leur tradition, par des génies, par tout ce que vous connaissez. Donc lorsque le sang verse,
Ça ne peut pas être remplacé par un cabri ou des moutons ou ceci, cela. Il faudrait vraiment trouver une solution dans l'immédiat. Il faudrait vraiment trouver quelque chose à faire. C'est ce que je voulais expliquer, on ne va pas laisser terminer. Donc, pour dire simplement que ce problème-là, Bachir, on a Afrique Média a tout fait pour la Côte d'Ivoire. Il faut lui dire, on a touché ce qu'il faut. C'est une démarche de prévention que moi, j'étais en train de dire. Lancer, c'est un message d'alarme que j'étais en train de dire tout simplement. Puisque moi-même, je suis aussi du Nord aussi. Lorsque vous regardez, je suis le mélange de tout. Mes parents ont failli se faire tuer. Lorsque j'ai appelé, j'étais affolée puisque ma mère était là-bas. Et puis mon père aussi. Mon père a failli se faire attirer, Bachir. Ça, c'est très important. J'ai appelé les chefs d'État aussi africains. Et puisque moi, je connais très bien Bamako, mon père était à la frontière du Mali. Il travaillait, c'était un transitaire à la frontière du Mali et la Côte d'Ivoire, on appelle Pogo. Je connais très bien Zégoua, je connais très bien Kadjolo, je connais très bien Bamako, je connais très bien Ouaga et Bobo Dioulasso, je connais, puisque lorsque je sais pas. Merci infiniment. Malheureusement, beaucoup d'autres appelants au bout de fil et votre message, il est passé. On l'a reçu très bien. On prend un autre appel, cette fois-ci Patrick, depuis l'Allemagne, et on revient après vers vous, Monsieur Diaby. Patrick, bonsoir, depuis l'Allemagne, on vous écoute. Oui, bonsoir à toi, mon très cher frère Bachir Ladan. Merci d'être là cet après-midi pour nous. Un grand bonsoir à tous les testateurs d'Afrique Média de par le monde. Un bonsoir standardisé aux techniciens, ces braves hommes et femmes. Bon courage à vous. Et bien sûr, un bonsoir à tous vos deux panélistes, c'est-à-dire M. Simon et bien entendu, particulièrement le représentant porte-parole de monsieur j'aime l'appeler plutôt le grand frère Charlie, comme ça, vraiment, bonsoir mon cher frère, vraiment beaucoup de courage, merci vraiment pour tout ce que vous avez fait et vraiment rapporter au grand frère Charlie nos vœux de persévérance dans le combat. La persévérance, c'est ce dont nous les Africains avons urgemment besoin dans ce combat-là. Alors, mon cher frère, je vais simplement dire que je me souviens encore d'un des procès, le 28 janvier 2016, je crois bien, où il y avait une foule, nous étions nombreux, les Ivoiriens d'Allemagne, pour soutenir le président. Et après ce procès-là, j'ai fait juste une doléance, une lettre, je crois que c'est un email, et je dois encore réactualiser parce que, voyez-vous, dans la globalisation actuelle aussi violente, le président Gbagbo et son fils Charles Blé Goudé nous ont montré le chemin de la recherche perpétuelle de la paix sous le socle du dialogue. Alors, j'avais proposé dans mon mail envoyé il y a plusieurs, je crois déjà 2 ans et demi de cela, au FPI, Abidjan bien sûr, il faudrait penser après la libération de Gbagbo et voir même pourquoi pas, aussi longtemps même bientôt ils vont le libérer, mais je vais dire urgemment penser à la création d'une fondation Laurent Gbagbo pour le dialogue interafricain. Voilà ma proposition qui a été faite. Je vais la réitérer, cette proposition, parce qu'effectivement ce monsieur nous a démontrer qu'il est capable, qu'il est possible, autant pour moi, d'épargner des milliards et des millions pour acheter les armes, mais plutôt en s'asseyant pour dialoguer. C'est un maître dans l'art du dialogue, le président Laurent Gbagbo et bien sûr son élève, son fils Charlie, que j'aime bien appeler affectueusement ainsi. Donc moi, vraiment, urgemment, il faudrait qu'on y pense. Tous les chefs d'État de la prédation, je prends le cas des États-Unis. Après qu'ils aient quitté leur fonction, ils ont une fondation. Les fondations ne servent pas simplement au décor, mais ce sont des outils puissants. Ce sont des outils forts pour forger les nouveaux leaders de demain. Et il faudrait urgemment que le président Laurent Gbagbo ait sa formation, ait sa fondation. J'ai dit bien fondation Laurent Gbagbo pour le dialogue interafricain. Très important dans le contexte de la prédation et de la globalisation actuelle. Merci vraiment, bon courage, salutations frère Charlie, lorsque vous serez encore de ses côtés, auprès de lui. Merci, en avant Afrique Média, bon courage. Merci à vous, donc Patrick Kwangem, pour votre contribution depuis l'Allemagne. Alors, Youssouf Diaby. Oui, disons que le ministre Charles Blé Goudé est engagé dans un combat. Oui. C'est le combat de la reconnaissance des valeurs des peuples eux-mêmes.
C'est le combat pour la liberté et la paix, la réconciliation dans son pays et en Afrique. Mais ce combat s'est fait aussi par la reconnaissance de ceux qui mènent le combat et qui mènent le bon combat. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour vous dire merci. Merci, 5 mots, mais qui a son pesant d'or. Merci aussi aux hautes autorités du Cameroun, les plus hautes autorités du Cameroun, qui ont accepté que des Ivoiriens soient ici, au Cameroun, dans un asile doré, sans qu'ils soient intimidés par ici et par là. Merci aux Camerounais et aux hautes autorités du pays pour ce message et pour cet acte envers nos concitoyens qui vivent ici. Alors, il y a 2 questions. Et aussi, vous m'excusez. Allez-y, allez-y. Vous voyez, Madame Cissé est du Nord comme moi, comme elle le disait. Oui. Vous avez aussi Madame Yao et Madame Myriam. Oui. C'est là, voilà la vision de Charles Blé Goudé. Une Côte d'Ivoire où la diversité, où notre diversité est notre force. C'est en cela que vous voyez votre serviteur, Diaby Youssouf du Nord, qui prêche pour Charles Blé Goudé depuis plus de 10 ans. Et vous avez entendu Madame Cissé, vous avez aussi entendu Madame Yao, elle est du centre. C'est la Côte d'Ivoire qui est là. Et c'est cette Côte d'Ivoire que Charles Blé Goudé rêve chaque jour. Autour de Charles Blé Goudé, de mon leader, vous trouvez cet exemple palpant. La génération Charles Blé Goudé est gérée par un fils du Nord qui s'appelle Abou Bamba. Le comité d'éthique de son parti est confié à Dr Saraka Patrice, qui est du centre. Son parti, depuis qu'il est exilé et qu'il est emprisonné, le COGEP, est confié et a été confié successivement à Sita Koulibaly, qui est du Nord, Yavo Martial, qui est du Sud, professeur Nobou Yassine, qui est du Sud. C'est de cette Côte d'Ivoire que rêve Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé ne travaille pas dans le capital ethnique et tribal autour de lui. C'est quelqu'un qui déteste le tribalisme. C'est quelqu'un qui déteste le clanisme. Quand tu es avec Charles Blé Goudé, c'est l'ouverture vers les autres. C'est tendre la main aux autres. Car pour lui, c'est notre différence qui fait notre force. Et qu'il faut aller toujours vers les autres. Et dans son parti, dans son organisation, même quand il était encore à la FECI, autour de lui, en tant que secrétaire général de la FECI, il avait un camarade qu'on appelle Kwame, qui est baoulé, et certains autres jeunes, tous du Nord. Voilà, Charles Blé Goudé, historiquement tracé, c'est quelqu'un qui a été toujours dans le sens de l'ouverture culturelle, religieuse pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et je remercie Madame Yao, Madame Cissé, pour votre combat, le bon combat au nom de Charles Blé Goudé. Alors justement, l'une des dames, elle a posé une question, elle disait, on parle de liberté provisoire. Le président Gbagbo, il est un peu plus réservé, mais Charles Blé Goudé, on le voit, même dans les médias sortis, malgré certaines restrictions. Comment vous expliquez ça, pour vous qui êtes son directeur de cabinet? Bon, là, je peux parler de mon leader, Charles Blé Goudé, de qui je porte la parole, de qui je suis le directeur de cabinet. Mais de l'autre, je ne peux pas parler, parce que je ne suis pas autorisé à le faire là. Oui, tout à fait. Charles Vous êtes là dans le cadre officiel. Officiel, donc Charles Blé Goudé, il le fait. Même hier, Charles Blé Goudé a été avec des membres des partis politiques. Il a déjà reçu les membres du PDCI de l'Europe, du NPR, de Pascal Lobo. Donc il continue encore de recevoir les Ivoiriens et les Africains depuis sa position. Voilà. Et donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau. Est-ce que cela ne va pas constituer, c'est pas moi, une sorte d'inquiétude dans le procès? Si cela devrait constituer un problème, il n'allait pas le faire. C'est en accord avec ses avocats et avec la Cour. Donc ça ne pose pas de problème au
haut niveau avec Charles Blé Goudé. C'est de lui que je peux parler, je ne peux pas parler de l'autre parce que je ne sais pas plus, si c'est le cas. Oui. Simon, un mot avant une autre question pour Diaby. Oui, en réalité, je voudrais dire que, vous savez, les gens passaient tout le temps à fabriquer des tissus de mensonges sur ces différents leaders. Il faut qu'on arrête un peu. Et je voudrais rappeler ici que le mensonge ressemble à la ceinture. Il n'attache que son propriétaire. Voilà. Les gens devraient retenir ça. Et je voudrais profiter pour dire une chose. Vous savez, quelqu'un m'a posé la question de savoir qu'il faut trouver des voies et moyens pour affaiblir une compagnie comme Orange, pour qui je boycotte le produit tout le temps. Mais cependant, il faudrait qu'on sache que je ne peux pas venir sur un plateau de télévision pour dévoiler les stratégies qu'on a mises en place. Mais cependant, on est en train de travailler. Et je veux dire une chose. Il faudrait que les Africains sachent que quand tes vêtements sont à base de feuilles de manioc, évite d'avoir pour amis des chèvres et des moutons. L'Afrique a tellement des choses que si on accepte des prédateurs comme la France et leurs alliés, il y a de fortes chances qu'on soit bouffé. Il faut limiter l'amitié avec ces gens-là. Travailler avec l'essentiel avec eux et les éviter au maximum parce qu'on ne pourra pas s'en sortir avec eux. Quand vous avez votre porte-monnaie dans la poche de quelqu'un, vous n'êtes pas libre. Il faut commencer par là. Message des Africains qui nous suivent. Firmin Yapo, je crois que c'est votre compatriote. Il est ivoirien. Yapo, c'est ivoirien. Oui, Yapo, c'est ivoirien. D'accord. Il nous dit merci à tous les Africains, en particulier les Camerounais qui ont donné corps et âme dans cette lutte de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Pour la majorité des Ivoiriens, Afrique Média constitue notre chaîne nationale. Monsieur le porte-parole de Charles Blé Goudé, 1000 fois merci à vous tous. C'est grâce à vous aussi que nos frères sont libres et vous pouvez en être fiers. Un autre d'envoyer son message et il dit, moi je m'appelle Ibrahim. Monsieur, voilà, il dit Monsieur Youssouf, je crois qu'il s'adresse à vous, c'est une question. Monsieur Youssouf, quel est l'état des relations entre le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Bon, merci. Au fait, comme le disait le ministre Charles Blé Goudé, une poule qui se respecte ne pond pas au milieu de la route. Ouais. Et Charles Blé Goudé se respecte. Charles Blé Goudé n'a pas à prouver à qui que ce soit qu'il aime Laurent Gbagbo. Ouais. Les faits sont historiques. Les faits aussi sont synchroniques. Et les faits sont futuristes. À toutes ces époques, chacun sait ce que Charles Blé Goudé a été pour Laurent Gbagbo et pour la Côte d'Ivoire. Donc, si Charles Blé Goudé vient parler de Laurent Gbagbo, c'est réduire encore sa valeur motrice qu'il a et l'amour altruiste et débondaire qu'il a pour le président Laurent Gbagbo. Donc, je peux m'arrêter à ça. À ce niveau, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème entre les deux et c'est ce que nous voulons tout simplement savoir. Alors, si, avant de retourner au standard, une question quand même nous vient et là, je m'adresse à vous en tant que Youssouf Diaby, cet Ivoirien. Quel est le regard que vous portez sur votre pays, la Côte d'Ivoire, en ce moment précis? Merci. Le regard que je porte sur mon pays, la Côte d'Ivoire, c'est le regard que porte mon leader actuellement sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire? Je ne peux pas porter un autre regard qui n'est pas le regard de mon leader, le Michel Blé Goudé. Le regard et la vision du Michel Blé Goudé pour la Côte d'Ivoire, c'est une Côte d'Ivoire qui doit se construire dans la paix, la prospérité, avec tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire. Un regard positif pour la Côte d'Ivoire de demain, où les Ivoiriens doivent se donner la main dans la main. Un pays d'hospitalité, un pays qui appelle toutes les valeurs pour la construction d'une nation juste et forte. Voilà ce que Charles Blé Goudé a comme regard. Et pour Charles Blé Goudé, il faudrait que la Côte d'Ivoire puisse surmonter ces problèmes. Dans tous les États du monde, il y a eu des problèmes. C'est lorsqu'on n'arrive pas à surmonter ces problèmes qu'on n'est plus un État. Et Charles Blé Goudé dit, et lui, il a été un instrument au service de son pays. Et hier, il a été l'instrument, pendant que la Côte d'Ivoire a été attaquée, comme Charles de Gaulle, Charles Blé Goudé s'est retrouvé en Hollande, par hasard des faits. Charles de Gaulle, c'est à partir de Londres que le président français Charles de Gaulle a lancé l'appel pour aller défendre la France libre. Mais c'est à partir aussi de Londres que Charles Blé Goudé a abandonné ses études, ses enfants et sa femme pour aller défendre la Côte d'Ivoire qui a été attaquée un 19 septembre. Donc, Charles Blé Goudé, pour lui, toujours son souci, ce n'est pas lui, c'est la Côte d'Ivoire et c'est l'Afrique. Donc, le regard qu'il a, c'est un regard positif. Comment mettre ensemble les fils et filles de la Côte d'Ivoire pour construire une Côte d'Ivoire juste, prospère et transparente, où toutes les valeurs, je dis bien toutes les minorités ou toutes les majorités auront le même droit de partage équitable. Voilà pourquoi il dit congrès
pour l'égalité et la justice des peuples. Pour qu'il y ait une justice sans qu'il n'y ait une justice des pauvres, une justice des riches. Non, une justice sociale, équitable pour tout le monde, où la santé est pour tout le monde. Pour Charles Blé Goudé, il faudrait qu'on se préoccupe de la santé des Ivoiriens aujourd'hui. Pour Charles Blé Goudé, il faudrait qu'on s'occupe de l'éducation des Ivoiriens aujourd'hui. Pour Charles Blé Goudé, il ne faudrait plus qu'un Ivoirien meure à cause d'une nivaquine. Pour Charles Blé Goudé, il ne faudrait pas qu'un Ivoirien soit chassé de l'école parce que son père ou sa mère n'a pas pu acheter un stylo pour lui. Pour Charles Blé Goudé, il faudrait une école réformée, une école réelle, une école où les enfants de la Côte d'Ivoire ont tous et toutes les mêmes chances de réussite sociale. Pour Charles Blé Goudé, il faudrait qu'une mère qui doit accoucher par césarienne soit prise en charge. Pour Charles Blé Goudé, il faudrait que les maternités soient construites dans tous les pays de la Côte d'Ivoire. Pour Charles Blé Goudé, il faudrait qu'il ait en tout cas, on aura l'occasion de découvrir également ce programme politique. Je rappelle qu'il y aura un entretien avec Manuela Siquier, toujours avec vous, et certainement à ce moment-là, pourquoi pas, on déroulera ce programme politique de Charles Blé Goudé. En attendant, un retour au téléphone, toujours en Côte d'Ivoire avec M. Eba. Bonsoir, M. Eba. Bonsoir, M. Bachir. Bonsoir, M. Simo. Et bonsoir, M. Diaby Youssouf. Alors, je ne vais pas être long. M. Diaby, vous savez que la politique n'est pas linéaire. Ça, c'est M. Laurent Gbagbo qui nous a appris ça. Et je sais que si M. Laurent Gbagbo nous a appris ça, c'est qu'il a appris ça à Charles Blé Goudé. Est-ce que vous avez connaissance d'un pont qui s'est établi entre Blé Goudé et le président Alassane Ouattara? Est-ce qu'il y a des discussions en cours? Parce que je sais que la venue de Blé Goudé à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire, ne peut pas se faire sans le pouvoir qui est ici. Est-ce que vous avez connaissance d'une certaine relation entre M. Blé Goudé et M. Alassane Ouattara? Je vous remercie. Merci à vous, M. Eba, pour la question. Et certainement, vous allez répondre tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Prenons une autre vague d'appels pour rester dans le tempo même de l'émission. Jean, bonsoir, depuis les États-Unis. On vous écoute. Bonsoir, Bachir. Oui. Je vous salue avec les techniciens d'Afrique Média et aussi avec tous ceux qui sont invités aujourd'hui. Et Simon, et puis l'envoyé spécial de Blé Goudé et Afrique Média, Diaby et Youssouf. Merci Bachir, merci pour l'émission, merci pour le travail que vous faites. Et nous sommes nombreux, hein. Il y a des gens qui n'appellent pas et ils sont toujours, ils défendent la cause. Vous voyez, et Charles Blé Goudé, c'est un homme mis à part, et il a un but déterminé. Et nous le savons. Et c'est pour cela que même l'émissaire, hein, il sait, ne vous trompez pas, l'émissaire, la France sait très bien. Donc, nous sommes conscients et puis Blé Goudé va accomplir sa mission. Et il va l'accomplir avec tous ceux qui sont derrière lui et tous ceux qui le supportent. Et les gens sont nombreux. Ils sont talentueux en Afrique. On ne peut pas les citer. On ne peut pas faire le nom de quelqu'un. Mais si quelqu'un a quelque chose puis manifeste cela, il faut être fier de le dire. C'est ce que nous disons pour Blé Goudé et pour tous ceux qui étaient sur Afrique Média concernant le cas de la Côte d'Ivoire. Le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas de toute l'Afrique. Et on ne peut que remercier, les encourager à tenir bon. Parce que c'est sur eux les projecteurs aujourd'hui. Demain, ce sera sur une autre personne, toujours africain. Nous allons les supporter pour que l'Afrique soit libre. Blé Goudé, c'est un homme de paix. On ne peut pas tout dire que ça. C'est un homme de paix. Il va arriver. Mais l'ennemi ne veut pas que cette paix arrive. Pour cela, il faut les garder, il faut les écarter. Il faut mettre ceux qui sont manipulables là pour pouvoir aboutir. Mais ils ont échoué. La victoire est à nous, comme vous l'avez déjà dit. Je m'associe et je m'aligne déjà à tous mes prédécesseurs qui sont intervenus dans Afrique Média. Bachir, on ne peut que vous remercier. Pour le Cameroun, nous demandons la vigilance. N'ayez pas peur de qui que ce soit. N'ayez pas peur de qui que ce soit, d'où qu'il vient, que ce soit d'un pays puissant ou pas. N'ayez pas peur. La victoire est pour l'Afrique.
Je vous remercie. Allez, merci à vous également, Jean, depuis les États-Unis pour cet appel. Et nous restons toujours au téléphone, cette fois-ci en Belgique. Nous y retournons. La Belgique, d'ailleurs, qui a pris le président Laurent Gbagbo. Et cette fois, c'est Etoga qui nous appelle. Monsieur Etoga, bonsoir. À vos panélistes. Je dis déjà à votre invité spécial que sa lettre à l'endroit du Cameroun et de l'Afrique nous va droit au cœur. Et donc, on espère que ces mots portés à l'endroit du peuple camerounais entrent dans les oreilles des Camerounais. Parce qu'en ce moment, eux aussi sont un peu perdus. Si cette lettre peut les aider, ça serait vraiment une bonne chose. Mais moi, j'aimerais que Afrique Média fasse un duplex avec notre président Blé pour que ça rehausse un peu la chaîne. Donc, si le porte-parole du ministre Blé peut, par ma modeste voix, demander cela, qu'une émission soit en duplex, même là où il se trouve, qu'on essaye d'échanger. Il est incarcéré, on ne lui a pas interdit de parler. Il est libre de parler, je crois. Il n'est pas libre, il n'est pas interdit de barader. Donc, si on peut avoir cette émission, ça serait vraiment un grand coup. Une manière aussi de le libérer des prisons de la haie. Merci de parler à l'Afrique. Merci et bonne continuation. Le ministre Blé et une mission d'Afrique Média ira vers lui et ça fait partie de la mission de Diaby ici. Je me permets d'ailleurs de le dire, c'est un secret polichinelle, il faut bien le dire. Voilà, Diaby. On reste au téléphone. Alors on me fait savoir que Mme Priska revient. Mme Priska, en une minute. Simplement que moi je ne suis pas contente, je suis fâchée, je n'appellerai plus Afrique Média. Non, d'accord madame. Maintenant face à ce problème-là. Ok, je vous remercie. D'accord, petit souci avec la liaison de Priska. On reste en Côte d'Ivoire cette fois-ci. Monsieur Badoué, bonsoir. Oui, bonsoir Bachi. Bonsoir Bachi. Bonsoir Monsieur Diaby. Monsieur Youssouf Diaby. Merci, chers frères. Cela montre que les Ivoiriens, au-delà de tout, sont vraiment des frères. Qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest ou du centre, les Ivoiriens sont des frères. Notre parcours historique, notre histoire a été ballottée par cette situation que nous avons vécue. Parce qu'il y a des gens qui ont voulu forcément nous opposer. Mais entre nous, Ivoiriens, il y a un fond, il y a un amour entre nous, qu'on soit du nord ou du sud. Il y a des Ivoiriens qui ont vécu chez des Ivoiriens du Nord. Il y a des Ivoiriens du Nord qui ont vécu chez des Ivoiriens du Sud. On a été toujours vraiment frères. Peut-être que dans notre histoire, ces erreurs qui se sont insérées ont fait que d'autres en ont profité. Mais c'est un peu normal. Vous voyez, toute l'Afrique de l'Ouest compte sur la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique de l'Ouest compte sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un pôle, c'est un poumon. Mais vous voyez, à un moment donné, même une maison, quand il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Voilà, il n'y a pas de place. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de nos frères de la CEDEAO ne comprennent pas. Nous les aimons, mais qui comprennent qu'on ne peut pas faire plus qu'il ne faut. À un temps donné, on a été vraiment ouvert à toute l'Afrique. Mais aujourd'hui, là, il y a des problèmes de terre. L'espace, la terre, si tu vas poser des problèmes. Et donc, il faut que toutes ces choses soient réglées. Même le problème d'immigration. Il faut que quand même ce soit balisé. Parce que tout le poids de l'Afrique de l'Ouest, pratiquement, c'est la Côte d'Ivoire de ce ça. Mais nos frères ont cru que c'est parce qu'on veut être méchant. Non, on est tous des Africains. Mais un seul ne peut pas supporter tout ce là. C'est ce qui est arrivé. Donc les gens parlent de xénophobie, de ceci. Mais voilà, M. Diaby, un frère du Nord, qui est avec un frère de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a été toujours comme ça. Donc les gens ont exacerbé certaines oppositions, certaines différences, et c'est ce qui nous a mis dans cette situation. Donc mon frère Diaby, vraiment je te dis merci pour ta hauteur d'abord, pour ta grandeur. Voilà, comme quoi je voudrais profiter et passer par toi aussi, comme tu l'as si bien fait, pour dire merci à Afrique Média. Parce que Afrique Média au moins nous permet de nous exprimer. Afrique Média nous permet de nous exprimer. Parce que tu ne peux pas frapper un enfant et puis tu vas dire non, il va pleurer. Il faut avoir c'est ce qu'on vit, même nos chaînes nationales. On n'arrive même pas à faire des débats, à nous exprimer, alors que nous sommes les enfants du pays. Si des gens nous se sont
ont pris le pouvoir, ils sont venus au pouvoir, mais maintenant qu'ils ouvrent, qu'on sente aussi l'amour. Depuis 8 ans, on ne peut pas vraiment faire la paix véritable entre nous. Mais il y a quel problème? Il y a quel problème? Donc, M. Diaby, il va continuer le combat. Je crois que les esprits vont s'apaiser. Et l'amour qui régnait avant va venir et les Ivoiriens vont s'aimer davantage. Pas contre les étrangers, mais pour les aider aussi à développer les pays, comme on l'a toujours fait. Moi, voilà un peu ce que je voudrais dire. Merci à Afrique Média parce qu'elle permet la communication sur la Côte d'Ivoire, sur la situation politique de la Côte d'Ivoire. Donc, en venant ici, je crois que c'est une reconnaissance. Vous voyez, les Japonais disent un chien reconnaissant est mieux qu'un homme ingrat. Un chien reconnaissant vaut mieux qu'un homme ingrat. Donc, je crois qu'en faisant ce pas-là, Afrique Média est honoré. Donc, vraiment, merci, c'est vrai, et bon vent à toi dans cette mission. Très bien. Merci à vous pour cet appel. On va prendre un autre appel cette fois-ci, c'est Jamal, depuis la Malaisie. Bonsoir Jamal, bienvenue à vous, on vous écoute. Bonsoir mon cher frère Bachi et bonsoir aussi à mon cher frère Tissé qui est venu comme un porte-parole de notre cher frère Blegoudé. C'est une joie de le rencontrer et d'écouter le message que Blegoudé nous a envoyé. Nous sommes très contents. Mais entre nous les Noirs, nous savons bien que pourquoi est-ce que Blegoudé est bloqué là-bas avec notre cher frère aussi Laurent Gbagbo. Nous savons bien, excusez-moi du terme, hein, on a tendance à ne pas comprendre que parmi ces blancs, il y a les blancs qui les contrôlent. C'est un groupe, un groupe de juifs israéliens. Je vais les compter. Sarkozy, il est d'origine juive. Et notre cher frère Alassane Ouattara est dans le même piège qu'on l'a tendu à une femme juive. On remonte encore. Tous ces Macron et ce sont des juifs. Voilà Donald Trump qui est monté par les mêmes juifs pour venir attaquer le Cameroun. C'est pour ça que nous devons cibler qui nous dérange. Ce sont ces juifs blancs qui ont accaparé de l'Europe et qui ont été chassés de l'Europe et ils ont tous émigré aux États-Unis. Ils se sont accrochés derrière les Noirs, nous amenés dans l'esclavage. Après cet esclavage, aujourd'hui, c'est eux qui sont les patrons. Quand on parle de Rothschild, la banque, le FMI et la Banque mondiale, ça appartient aux Rothschild, aux Ford, qui sont d'origine juive. Donc en ce moment, ce sont les juifs-là qui bloquent l'écouter Laurent Gbagbo à la haie. Mais, soyons sages, on peut en vouloir à Alassane Ouattara parce qu'il a été piégé avec Guillaume Soro. Ils ont été vraiment piégés. Aujourd'hui, entre nous les Noirs, nous nous entretenons. Mais qui sont à l'aise, ce sont ces blancs, 40 000 blancs en Côte d'Ivoire, ceux qui sont à l'aise, vraiment. Donc, Blegoudé parlait bien. Mais nous devons d'abord cibler qu'en ce moment, ce sont ces juifs-là qui sont en train de le bloquer. Et le Sarkozy, il se balade au Qatar. Il est même représentant de la Côte d'Ivoire au Qatar. Quelle histoire! Donc quand nous, les Noirs, nous allons comprendre que la vraie cible qui mène le désordre dans ce monde, ce sont ces juifs. Nous pourrons nous en sortir. Parce que tous ces blancs-là, eux-mêmes, ils sont entre les griffes, ils sont entre leurs mains. Je veux dire qu'il n'y a pas de bons blancs, il n'y a pas de bons blanches. Mais parmi ces blancs, il y a la Russie. Je n'oublie pas quand la Russie avait décidé de venir maintenant pour mettre les yeux sur le premier Ivoirien, on a fait que son vol traverse du côté du Ghana. Nous n'oublions pas ça. Donc la vraie coopération entre la Russie et la Chine. Mais dans cette coopération, pas d'implantation. Non. S'ils viennent pour obtenir des terres, quelque chose pour cultiver, oui. Mais pas d'implantation. On se retrouve avec 40 000 blancs en Côte d'Ivoire. Donc mon cher frère, unissez-vous. Unissez-vous, c'est une obligation. C'est pour ça que nous avons à Ouattara, parce qu'il a refusé de venir s'unir pour se laisser emporter par cette femme blanche. Même notre sœur aussi, qui est à la Cour pénale internationale, elle aussi, son mari c'est un quoi? C'est un Marocain d'origine juive. C'est des juifs. C'est pour ça qu'elle-même, elle est à la haie là-bas. Là, voilà qu'on a jeté par la porte qu'elle peut rentrer aux États-Unis. Voilà notre mal. Il faut cibler cela avant de comprendre. Mais c'est qu'on dit à ces juifs-là, et même des Arabes, des Arabes juifs, comme la royauté de l'Arabie Saoudite et comme ça, les Sunni Moubarak, c'est des juifs, les CC que vous voyez, mais c'est pour un bout de temps. Allez, Jamal, on va donc reprendre l'antenne, malheureusement. Merci en tout cas d'avoir contribué. Notez, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'appelants et il faut qu'on essaye d'économiser, de faire la synthèse tout simplement. On reste au téléphone. On va prendre un dernier appel et je reviens vers vous, Diaby. Et c'est notre manière de fonctionner ici. Monsieur Bara, bonsoir, depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous les panels. Bonsoir mon frère Diaby.
Oui, monsieur Bachir, bonsoir. Bonsoir à mon frère. Bon, vraiment, nous, on s'est réjouis que monsieur Blé Goudé il parle du message de la paix. C'est comme ça que nous voulons. Il faut commencer par la paix. La guerre, là, ça ne veut rien dire. Nous sommes tous des Ivoiriens. C'est vraiment qu'il commence par la paix. Je crois que nous allons construire la Côte d'Ivoire ensemble. Toujours à essayer de tourner quelque chose pour dire là, ça, ce n'est pas normal. Mais le fait qu'il demande pardon et il promet la paix, nous tous on veut la paix. Mais il faut que c'est ce que nous voulons. Pas d'autres qui passent leur temps pour essayer d'insulter des présidents ou bien d'insulter des autres comme des étrangers. Nous ne voulons plus ça encore. Voilà mon frère Hamza, il vient du Nord. C'est un Ivoirien. Il est avec Blé Goudé, c'est un Ivoirien. Mais s'il n'était pas un Blé Goudé, là, c'est un Burkinabé. C'est ça là qui ne peut pas finir la guerre en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, nous les encourageons beaucoup qu'il promet toujours la paix. Hamza, il faut toujours promettre la paix pour que la Côte d'Ivoire s'en sorte. C'est ce que je voulais dire, M. Bachir. Merci. Allez, merci à vous également. Ce message. Bonsoir Bachir, moi c'est Désiré depuis Libreville au Gabon. J'ai tout simplement un message que j'espère va être adressé à Charles Blé Goudé par son envoyé spécial. Mon message, il est simple, s'il te plaît, dis-lui de ne jamais trahir celui qui l'a façonné. Alors, le message, vous l'avez déjà reçu. Et Diaby, justement, quelques réactions, ou plutôt une question. On sait que le ministre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo ont été acquittés. Alors, ça veut dire juridiquement qu'ils ne sont pas responsables des 3000 morts ivoiriens. S'ils ne le sont pas, qui est donc responsable? Bon, cette question, je pense que à partir du moment, vous savez, le ministre Charles Blé Goudé ne connaissait personne à la CPI. Et ne connaissait personne, il ne connaît même personne à l'ONU. Et ni dans les grands palais du monde tels que la Maison Blanche, l'Élysée et autres. La sanction qui a été donnée au ministre Charles Blé Goudé, c'est-à-dire que c'est la décision de justice, ce n'est pas une décision de faveur. Le ministre Charles Blé Goudé n'a pas eu une faveur de la justice internationale, de la Cour pénale, pour dire bon, on t'est acquitté. Ou soit tu es innocenté. Donc ce n'est pas une décision de faveur, c'est une décision de justice qui a été donnée par un travail colossal qui a été mené par la Cour pénale internationale. Et le bout, l'aboutissement a été son acquittement, l'innocence et sa libération immédiate. À partir de cet instant, quand nous arrêtons sur ce fait, le droit demande que le ministre Charles Blé Goudé soit dans son pays, là où il doit y être. Là, nous arrêtons là. Aujourd'hui, tout le reste, nos avocats sont au travail avec la Cour pénale internationale pour qu'on advienne à un résultat positif pour le monde. Alors, il y avait pourtant 3 mandats internationaux. Le mandat d'arrêt, celui de la Côte d'Ivoire, de l'ONU et de la CPI. Ouais. Non, vous savez, le ministre Charles Blé Goudé, dans son combat pour la Côte d'Ivoire, il est le seul, on peut le dire aujourd'hui, parmi tous ceux qui ont soutenu et qui soutiennent Laurent Gbagbo jusqu'à présent, qui avait suivi 3 mandats. Le mandat de la Cour pénale internationale, le mandat de l'ONU qui l'interdisait de voyager à travers le monde, et le mandat de la Côte d'Ivoire. Mais tous ces mandats se sont effondrés les uns après les autres comme un château sur du sable. Ça veut dire pourquoi que Charles Blé Goudé ne se reprochant rien en ce qui concerne ses actes et ses manières de faire, ses attitudes, ses comportements dans la société qui n'étaient que des comportements vraiment bienséants pour le peuple de Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle l'ONU a retiré son mandat international contre lui, parce qu'ils ont vu après que Charles Blé Goudé, véritablement, réellement, est un homme de paix. Et a pour profession même la paix. Et le mandat de l'ONU s'est écroulé, simplement, sans mots. Et après, on a eu le mandat de la Côte d'Ivoire qui s'est écroulé aussi. Et après,
5 ans à la CPI, le mandat de la CPI s'est écoulé aussi, parce qu'il a été innocenté, voilà, donc, et acquitté. Maintenant, s'il y a eu des morts en Côte d'Ivoire, c'est à la Cour pénale internationale d'aller en Côte d'Ivoire, d'aller revoir quels sont les propriétaires de ces morts. Mais ce n'est pas Charles Blé Goudé, ce n'est pas Laurent Gbagbo. C'est tout ce que je peux dire, parce qu'ils ont été acquittés. Point barre. Acquittés, Simon. Et innocentés. Ce n'est pas Charles Blé Goudé, ce n'est pas Laurent Gbagbo, mais il y a quand même, il faut bien le dire, ces morts, ces Ivoiriens ne sont pas tombés seuls comme ça, il y a eu quand même quelqu'un. Mais bien sûr, je l'ai dit tantôt, j'ai dit tantôt que quand vous avez votre vêtement en feuille de manioc, il faut éviter d'avoir des amis qui sont des chèvres et des moutons. C'est tout dit. Vous ne pensez pas que les Ivoiriens qui n'ont rien à manger, un matin ils ont sorti les armes pour commencer à s'entretuer? Ce n'est pas possible. Il y a quelqu'un qui est au cœur de cette opération. Et moi j'ai fait la Côte d'Ivoire. J'ai habité Treichville, j'ai habité Marcory. Les Blancs, malheureusement, les Français en particulier ont au moins 800 entreprises en Côte d'Ivoire, parmi lesquelles plus de 196 multinationaux. Vous ne pouvez pas, avec ça, prétendre que les Ivoiriens contrôlent quelque chose. Ils sont capables de foutre le bordel pour leurs intérêts. C'est pour ça que je demande ici à tous les Africains, à tous les Ivoiriens, mes frères, qu'il faut faire très très attention. Il faut savoir sacrifier la barbe pour sauver la tête. Et je suis en train de me rendre compte que le président Blé Goudé, j'appelle président parce que c'est un futur président, ça je le dis haut et fort. C'est un futur président. Le président Blé Goudé est en train de sacrifier la barbe pour sauver la tête. Avec le message de paix qu'il est en train de véhiculer, c'est extrêmement important. Et ce message devrait être repris par tous les Africains, dans tous les pays africains, pour savoir qu'il faudrait de la paix. Et pour ce faire, il faut qu'on forme la population africaine sur l'organisation, la mobilisation et la communication. Parce que la formation manque dans tous les partis politiques en Afrique. Dans tous les mouvements associatifs en Afrique, il n'y a pas de formation. Et nous, on a pris la résolution de le faire au Cameroun. On a commencé et je peux vous dire qu'on est en train de former les formateurs. Ça va changer. Je voudrais terminer en faisant savoir qu'il faudrait que le président Blé Goudé sache que la lumière la plus pure ne brille qu'après la nuit la plus sombre. La lumière la plus pure ne brille qu'après la nuit la plus sombre. Ça, j'ai terminé, je ne veux pas commenter les commentaires. Très bien. Là également, nous aussi, on va donc refermer le standard. Et alors, en 2-3 minutes, le temps de boucler cette édition. Diaby, il y a une question qui vous a été posée. Peut-être l'a-t-on beauté en touche, mais avec insistance, nos téléspectateurs veulent en savoir davantage. On me demande quelles sont les relations entre Blé Goudé et le président Ouattara. Il revient là sur la question de Eba, votre compatriote de Côte d'Ivoire qui a appelé tout à l'heure. Au fait, les relations entre le ministre Charles Blé Goudé et le président Ouattara, il n'y a pas de relation en tant que telle, parce que Charles Blé Goudé est à la CPI, le président Ouattara il est en Côte d'Ivoire. Donc Charles Blé Goudé a affaire à la Cour pénale internationale. Ses avocats sont en train de travailler sur ce point. Ça se limite là. Il n'a pas de relation particulière avec le président Ouattara. Une approche politique. S'il avait une relation particulière avec M. Ouattara, le président Ouattara, il ne serait pas à la CPI. Voilà, il ne serait pas à la CPI. Même aujourd'hui, il ne serait pas là. Voilà, c'est parce qu'il n'a pas de relation véritable avec M. Ouattara qu'il s'est retrouvé à la CPI. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qu'il a remis à la CPI quand même, ce n'est pas un autre pays. Donc il n'a pas de relation particulière avec le président Ouattara actuellement. Voilà, maintenant le président Ouattara c'est le président actuellement de notre pays, que ce soit de fait ou de droit, c'est le président actuel de notre pays. Voilà, il n'y a pas d'animosité. Voilà, nous sommes là, nous sommes des démocrates, nous respectons tout ce qui s'établit, voilà, et nous attendons que la Côte d'Ivoire avance. Et Charles Blé Goudé, tout ce qu'il peut dire, et que ce qu'il souhaiterait, il veut être comme il a été, voilà, un instrument pour la paix, voilà, durant toute sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui recevait dans sa prison ses adversaires politiques. Tu vois, ça c'est très important. Voilà. Quand on dit que c'est un homme de la paix, c'est là il faut comprendre. Ceux qui l'ont pourfendé hier, ceux qui ont dit que Charles Blé Goudé est ceci et cela, Charles Blé Goudé recevait des musulmans de la Côte d'Ivoire, il recevait des hommes du centre de la Côte d'Ivoire, des militants du RDR, des militants du PDCI, depuis sa cellule de prison. C'est ça. C'est-à-dire que c'est ce qui m'étonnait, c'est ce qui était éclatant dans la démarche de Charles Blé Goudé. Et cet homme qui, malgré tous ceux qui l'ont pourfendé, tous ceux qui ne voulaient pas attendre, mais quand il demande, on voulait voir Charles Blé Goudé dire oui. Même encore aujourd'hui, dès la prison, il recevait ses adversaires. Alors maintenant qu'il est sorti,
Donc il continue encore de recevoir ses adversaires et ses partisans. Il dit qu'il ne sera pas, lui, Charles Blé Goudé, quelqu'un qui va s'enfermer dans les limites de sa vision clanique ou autre. Pour lui, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui est ouverte à toutes les ethnies et à toutes les religions et à tous ceux qui habitent le territoire de Côte d'Ivoire. Donc Charles Blé Goudé, c'est ça. Quand il dit que quelqu'un est un homme de la paix, ne se limite pas seulement à voir dans ces actes d'aujourd'hui. Pas un acte d'aujourd'hui, un acte présent peut être un acte d'hypocrisie. Un acte présent. Or, un acte qui a une histoire, c'est-à-dire que hier, quand il était encore au pouvoir, il était encore en train de construire la paix. Et quand on a pris pour dire que Charles Blé Goudé est l'instigateur de la haine dans le pays, ceux-mêmes qui ont dit cela, Charles Blé Goudé les recevait encore dans la prison où il était. Tu vois? Donc, à partir de cet instant, il y a une traçabilité d'homme de paix, d'homme dans la constance, dans la paix. C'est ça, Charles Blé Goudé. On peut l'appeler Charles Blé Goudé, l'homme de la paix en Côte d'Ivoire. Je mets au défi tous les Ivoiriens. Aucun Ivoirien n'a pu faire une caravane de la paix. Aucun Ivoirien n'a évité à la Côte d'Ivoire en appelant les Ivoiriens de la gauche, les Ivoiriens de la droite, du centre, à se mettre ensemble, que ce soit des jeunes, pour éviter à la Côte d'Ivoire une catastrophe, une rwandisation. Charles Blé Goudé est le seul en Côte d'Ivoire qui a fait cela. Et dans les anthologies de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, il restera le seul qui a pu mobiliser pour la cause de la Côte d'Ivoire, pour la cause de la paix en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais mobilisé pour la guerre. Voilà pourquoi il a été libéré. Il n'a pas été acquitté parce qu'il connaissait quelqu'un. Il a été acquitté parce que dans ces mobilisations de masse qui demeurent jusqu'à aujourd'hui un défi pour l'Afrique, un défi pour tous ceux qui veulent mobiliser. Ces mobilisations, c'était des mobilisations pour la paix. Ces mobilisations, c'était des mobilisations pour que les institutions de la Côte d'Ivoire se tiennent debout et pour la continuité de la paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà Charles Blé Goudé, quelqu'un qui hier était dans la paix, aujourd'hui est dans la paix, même emprisonné par ceux qui l'ont envoyé là-bas, il était encore pour la paix. Donc, voilà l'apôtre de la paix pour notre pays, pour l'Afrique. Et il dit encore dans son discours qu'il vous adresse, il dit il reste rattaché à cette intimement aux questions de la paix dans son pays. Parce que pour lui, un politicien, c'est celui qui prépare les élections. Mais un homme d'État, c'est celui qui prépare des générations, c'est celui qui prépare un futur. Charles Blé Goudé est un homme d'État. Et bien sûr, l'avenir nous donnera l'occasion de bien décrypter le personnage. Simon, en 30 secondes, nous réformons l'édition. Oui, je dis vraiment, je viens d'assister à quelque chose de très important parce que justement, Charles Blé Goudé a été un homme de paix parce que c'est le monsieur qui a fait le combat à main nue. Il a toujours déclaré, pendant toute la bataille, il était toujours avec les mains nues. Quelqu'un qui ne prend même pas un caillou pour tenter de balancer quelque part, c'est un homme de paix. Donc il faut compter sur lui, c'est extrêmement important pour la Côte d'Ivoire et je réitère mon soutien total à ce très grand monsieur qui est en train de démontrer comment les jeunes devraient se comporter pour l'avenir de l'Afrique. Un grand merci à Daïnatan, notre réalisateur, qui a présenté cette photo, la main nue justement. Un homme de paix, un instrument au service de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est donc Charles Blé Goudé qui était d'ailleurs en direct. Il suivait l'émission depuis la haie. Monsieur Blé Goudé, merci à vous de nous faire savoir que vous êtes en direct, vous également. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous, bienvenue. Je crois qu'on vous retrouve demain, puisque nous sommes encore là pour une journée avant votre départ. Merci infiniment d'être là pour cette vérité, ce message de remerciement que les téléspectateurs d'Afrique Média pourront retrouver sur notre page, sur notre site, voilà, le www.afriquemedia.tv et sur le site du Conseil africain des médias. La lettre, vous la retrouverez en PDF dans une trentaine de minutes. Pourquoi pas, puisque nos confrères de la presse ont besoin de cela pour passer également le message. Merci à tous, merci à toutes également. Afrique Média, la télévision panafricaine vous dit également merci, monsieur le ministre, merci Diaby et merci à tout le peuple ivoirien qui nous suit. Bonsoir et à vous, nos programmes se poursuivent. Bonsoir. Allô? Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis M. Tekka. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde.